Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans le brief du jour, donc du jeudi 7 juillet. Comme d'habitude, on parlera donc du Bitcoin. Il y a eu une belle journée haussière et on ira voir un petit peu les raisons de cette hausse. Et on parlera bien évidemment macroéconomie avec le SPX et le dollar index qui a eu pas mal de bonnes nouvelles sur ce marché US notamment. Donc voilà, on va voir, on va analyser tout ça et on va essayer de vous décortiquer ça de manière la plus simple possible pour que tout le monde puisse suivre. Alors du coup, sans trop tarder, on va aller sur Bitcoin. Donc sur Bitcoin, là je suis en daily, hein, donc la bougie d'ici représente la journée du jour. On voit qu'on a une belle journée haussière. On a notre MACD qui remonte du côté acheteur. Et si on regarde un peu plus précisément, on va aller, je pense, on va aller en horaire. Hop, on est en train de vraiment de retourner dans le haut de ce range. On l'avait matérialisé ici hein, par la petite box verte avec la borne la plus haute ici avec les pointillés. Donc voilà, donc là on est clairement en train de retourner sur ce haut de range. On voit que le BTC a enfin validé ce fameux W là dont on parlait. Il a mis du temps, il a fait des W dans les W et il a enfin donc cross ce W. Si jamais ce W, hop, je vais juste vous tracer le Fibo, tac. Voilà, on pourrait aller vraiment tout en haut de ce range là avec le premier objectif à 21 600. Donc on n'est pas très loin actuellement, là on est au 21 367. Donc ça c'est le premier objectif, ça peut monter jusqu'au 22 170. Maintenant attention, ça voudrait dire que ça casse ce range. Alors la cassure du range à la hausse veut pas obligatoirement dire que l'on retournera sur un marché bullish. Hein. On sait que ça peut faire des fake out, on en a connu plein ce début d'année, mais ce serait quand même plutôt bon signe. Hop, voilà, je vais juste supprimer ça pour qu'on y voie un peu plus clair. MACD, donc là depuis 4 heures cet après-midi, donc en gros depuis la session américaine, on a vraiment un Bitcoin qui a repris de la force et on verra que sur la macroéconomie avec Chinon ça a été assez corrélé et donc voilà on a une belle journée haussière. Alors il y a eu la raison donc du côté fondamental si je puis dire, hein, les bonnes nouvelles dont on va vous parler tout à l'heure, mais on a également des choses sur l'open interest qui se dessinent. Donc là je suis sur une unité de temps horaire et on voit que eh bien, la journée a commencé avec pas mal de shorters sur ce marché avec un open interest qui monte quand même assez significativement, hein. On le voit bien là quand on zoome. On est quand même passé de 101K au 116K, ce qui est quand même pas rien. Et on voit qu'on a un beau pic de liquidation ici, là, une liquidation donc des shorters et probablement donc des shorters qui ont ouvert à levier sur ce marché en pensant que bien on retournerait chercher des plus bas, puisque je ne sais pas si vous vous souvenez, mais les pics de liquidation qu'on avait sur Kingfisher étaient en dessous du prix. On n'est pas du tout venu les chercher, on est vraiment venu à la hausse. Donc comme quoi le marché va pas toujours chercher ses pics de liquidation. Ça ne veut pas dire qu'il y retournera pas un petit peu plus tard, mais pour l'instant en tout cas, on est venu sortir ces shorters, donc ces vendeurs, pour choper un petit peu de liquidité, hein, tout simplement. Ce qui fait que aujourd'hui, ça a plus couplé à la macroéconomie et aux différentes annonces qu'il y a eu aujourd'hui, eh bien on a une belle journée haussière. Maintenant, à voir là en haut de ce range ce que ça va donner. Il est quand même fort probable que les vendeurs se remanifestent, hein, peut-être de manière un petit peu plus poussée, étant donné que bien on arrive en haut de ce range et qu'on sait qu'en haut des ranges comme ça, eh bien, les traders de range, en général, short ce range tout simplement. Si jamais on trace un Fibo, je vais essayer de le choper. Hop, on va juste changer ça, tac. Voilà, on voit on était clairement ici, on l'a même dépassé à la zone de rechargement de short. Donc voilà, c'est clairement possible que
on retourne un peu plus bas, ou alors on continue de monter et on break ce range et on a une résolution de ce range ou un fake out, hein. Donc les fake out, attention, hein, c'est donc les pièges tout simplement. Ici, on casserait le range, hop, et puis on réintégrerait un petit peu plus tard. C'est ce que l'on avait connu auparavant, notamment grâce à pendant le gros, je vais mettre en daily, ce sera plus simple. Pendant le gros W weekly que l'on avait eu là en début d'année, je ne sais pas si vous vous souvenez, hop, ce fameux W dont tout le monde a parlé, où tout le monde a vu le Bitcoin to the moon, et puis finalement, pouf, à l'époque, là, la résistance était, hop, je vais juste supprimer ça, on va se mettre un peu plus précis. Voilà, la résistance à l'époque, elle était là, hop, et donc on avait complètement cassé ce range à la hausse, hein, en breakant ce W, et puis finalement, c'est pas du tout parti au nord, on a clairement réintégré. Donc voilà, donc ça c'est concrètement le fameux fake out et donc les pièges, hein, que, que le marché peut tendre. Donc voilà, faut pas crier victoire tout de suite, mais c'est quand même plutôt bon signe, en tout cas si on jamais on cassait ce niveau des 21 800 $, ce serait quand même plutôt bon signe. Voilà, voilà. Le Kingfisher, je crois que je vous l'ai montré, hein, ouais, effectivement. Donc, on a toujours ces pics de liquidité. Au nord, on n'a pas grand-chose à venir chercher. Donc là, c'est vraiment les shorteurs à levier qu'on est venu punir tout simplement, hein. Là, on voit le ratio long-short, hop, qui est concrètement côté shorter. Donc, à voir par la suite si on continue ce mouvement, si les shorters continuent de se manifester ou pas. À levier, on verra ça dans les jours qui suivent. Je pense que c'est tout pour Bitcoin. On n'a pas grand-chose de plus à rajouter à mon avis. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose sinon. Alors, il y a un truc qui est très intéressant qu'on peut analyser, donc au niveau de la macro. Déjà, très simplement, quand on regarde au niveau du MACD, donc qu'est-ce que c'est que le MACD? C'est un indicateur technique de momentum qui va nous donner la force d'un mouvement. Et quand on regarde SPX et Bitcoin en daily, qu'on passe rapidement les deux charts, on peut voir que le momentum, il est quasiment identique. Il est vraiment quasiment identique. La chart se ressemble énormément. Au niveau du Bitcoin, on forme un W. Au niveau du SPX, on forme également un W. Donc, euh, franchement, il faut s'attendre à ce que si jamais ce W se confirme, qu'on break cette neckline, bah, je pense qu'on serait amené à vivre un beau rallye d'été, je pense. Une belle hausse au niveau pendant l'été, pendant juillet, peut-être ça pourrait aller jusqu'à fin août, à voir. Mais je vous annonce pas un rallye gigantesque, hein. Après, attention, on peut être surpris, on peut être vraiment pris de surprise si jamais le SPX est amené à push énormément à la hausse, on pourrait avoir un rallye énorme, vraiment furax. Maintenant, à voir. Pour l'instant, moi personnellement, je pense à un retour facile entre les 28 000 et le plat de la SSB pour les traders Ishimoku et les 35 000. Entre 28 000 et 35 000. Maintenant, effectivement, on pourrait aller bien plus haut. Parfois, on est souvent pris de surprise. Parfois, on s'attend à un petit rallye, mais n'oubliez pas que le crash du Bitcoin a duré de novembre à juillet, ce qui est un mouvement qui est baissier plutôt long. Ok. Donc il faut se dire qu'on pourrait avoir un mouvement de retournement de tendance haussier, peut-être pas aussi long, mais qui pourrait durer et qui pourrait peut-être nous ramener aux résistances précédentes. Par exemple, les 48 000 $. C'est un exemple. Voilà. Donc maintenant, on ne crie pas encore à la lune. Je vous dis au moins 28 000 $. Si, attention, si et seulement si, le W au niveau du SPX est break à la hausse. Donc si on pète cette neckline, qu'on forme ce beau W en daily. Donc si on forme ce beau W, hop là, pour les traders Ishimoku, il y aurait un retour potentiel au niveau des 4075-76 points au niveau du SPX, qui propulserait probablement le Bitcoin à break ce W et donc à provoquer probablement un rallye haussier.
Voilà. Maintenant, pas encore. Donc, il nous faut un tout petit peu plus d'informations, mais on est vraiment proche. C'est ça qu'il faut se dire. Si jamais les vendeurs continuent à ouvrir un levier en se disant que, bah, en criant au bear market, tant mieux. Tant mieux. Plus les vendeurs vont vendre, plus il risque d'y avoir un big short squeeze. Donc, il faut que ça continue ainsi. Et j'ai vraiment l'impression que ça va continuer ainsi. Voilà. Donc maintenant, au niveau du dollar, le petit hic de ce souci-là, c'est que actuellement, le dollar index, il a formé en daily un big W. Le momentum, il est fortement haussier. Donc les acheteurs, ils ont toujours la main. Donc vous savez qu'un dollar qui monte, bah, malheureusement, c'est un Bitcoin qui baisse très souvent. Maintenant, il n'y a pas forcément corrélation. Il y a corrélation, mais pas tout le temps. C'est ça qu'il faut se dire. Donc c'est ça qui pourrait expliquer peut-être que le Bitcoin peut monter, mais peut-être pas aussi fort que l'on peut l'imaginer. Voilà. Maintenant, il faut se dire que si jamais le dollar index ici en daily, il repart baissier, qui, qui peut se passer, si jamais le dollar index repart fortement baissier, le SPX nous confirme ce W, attendez-vous à un fort rallye d'été au niveau des cryptos, ce qui serait enfin, enfin très 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 intéressant. Voilà. Ensuite, ce qu'on pourrait voir, je pense, en daily au niveau du Bitcoin qui peut être intéressant, c'est que quand on retrace la globalité, enfin quand il y a le mouvement entier, hop là, on peut voir qu'on a fait un haut, un plus bas, un plus haut. Attendez, on va retracer tout ça. Poum poum poum. Un plus bas et il y a toujours suivi d'un plus haut. Donc un plus haut qui est plus bas que le dernier plus haut. Donc le dernier plus haut du mouvement baissier du Bitcoin, c'était dans les alentours des 48 000 dollars. Donc à chaque fois, un mouvement baissier est suivi d'un mouvement successif de baisse et de hausse et de baisse. Donc attendez-vous à ce qu'il y ait un probable retour haussier puis peut-être une reprise baissière. Mais la reprise baissière, on ne peut pas encore savoir. Mais effectivement, on est dans un contexte économique qui n'est pas vraiment top pour une hausse brutale. Maintenant, on est souvent surpris de ce qui peut se passer dans les crypto-monnaies. Voilà. Donc pour vous résumer tout le charabia que je vous ai raconté depuis tout à l'heure, le SPX a un graphique qui ressemble fortement au Bitcoin. Les deux graphiques nous tendent à dire que ça va monter durant l'été. Le dollar, c'est pas encore trop ça, mais ça peut baisser et donc pousser les cryptos à la hausse. Donc, avoir pour quelques confirmations au niveau du dollar index. Voilà. Voilà tout ce que j'avais à dire, Xena, pour les cryptos, Ça la marche. macroéconomique et les Ouais, cryptos. ça marche, pas de souci. Bah après, on verra la suite vendredi. On sait on a d'autres infos qui doivent arriver et peut-être que ça fera bouger un petit peu plus le dollar par rapport à l'emploi, etc. On a pas mal de bonnes choses hein, qui se passent sur ce marché, donc à voir si ça continue avec. Ah, moi, je pense que là, dès ce soir, je pense que les Chinois, ils vont nous jouer des tours de magie parce que souvent, ah, je t'assure, hein, on a remarqué que très souvent les marchés européens, quand ils ouvrent, c'est pas phénoménal au niveau des cryptos. Par contre, Soudanais et chinois, il se passe des choses, il se passe beaucoup de choses. Donc ce soir, peut-être le break de ce W. À voir. À voir, ouais, effectivement. En tout cas, la session américaine a été positive. On voit que les annonces de la Fed ont porté ses fruits. Maintenant, jusqu'où ça va aller, on ne sait pas. En tout cas, ça a réattiré les investisseurs et ça, c'est plutôt bon signe. Donc bah voilà, on en a fini pour la vidéo du jour. On se retrouve demain dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Et sur ce, on vous dit à demain. Ciao, ciao.